Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Je vous vois dans une espèce de... Ils n'arrivent pas à se faire en français. Je vous vois dans une espèce de conservatisme. Est-ce que votre rôle, justement, dans un parti politique ne serait pas de bousculer les codes, ceux auxquels vous adhérez aujourd'hui, pour préparer l'avenir, ou est-ce que vous allez continuer, justement, à laisser les anciens gouverner, puis vous, espérant bon an, mal an, au fil des ans, que la nature va faire son œuvre? Merci d'avoir écouté ma question, parce que mes collègues ici sont insupportables. Très bien, merci beaucoup. C'est ça, si vous avez bien compris, je ne suis pas que simple militant. Communal, je suis candidat, je gagne. Législative, je suis candidat, je gagne. Ça ne vous dit rien? Non, c'est ce que j'ai dit. C'est nous qui posons les questions. Vous comprenez ici que je m'en sors bien. Ah non, mais c'est ce que j'ai dit. Mais ma question va au-delà. C'est une structure. Moi, je vous connais. Je vais vous dire une chose, contrairement à beaucoup de gens ici. Moi, j'ai suivi votre carrière. Ce que je vous dis, c'est ma question va au-delà de justement votre réponse. On sait que vous avez gagné un peu partout où vous êtes présenté. Vous êtes un vieux roublard de la politique. Vous avez un vieux. Non, moi je le considère comme un vieux roublard. Le garçon a de la bouteille, crois-moi. Mais vous avez juste, vous connaissez parfaitement bien le fonctionnement. Est-ce que vous allez rester, vous, la jeunesse du RPG, et ma question par ricochet s'adresse aussi à la jeunesse de l'URBG, est-ce que vous allez rester dans une espèce de statu quo, donc un conservatisme, ou est-ce que vous allez essayer de bousculer l'establishment pour faire évoluer à l'interne la démocratie de vos différents partis? De sorte à avoir peut-être des jeunes à la tête du parti. Voilà, exactement, un c'est ça le but de la question. Le problème, le parti politique est créé réellement pourquoi? Apprenez-le moi, je ne sais pas. C'est pour conquérir le pouvoir et l'exercer. On est d'accord. Et ça, on le fait ensemble. L'objectif du président Alpha Condé, c'était d'être président de la République. Tout à fait. Et d'autres militants ou cadres du parti cherchent autre chose. Il y en a qui cherchent à être préfet, député, gouverneur. Vous, qu'est-ce que vous cherchez? Vous. Je suis en route. Comme vous voyez, moi j'ai préféré commencer par le bas. Ben justement, c'est pourquoi. Mais vous y pensez en vous rasant le matin quand même. Les grandes en tout cas, je me forme académiquement à tout moment. D'accord. Parlons à présent d'actualité, parce que l'actualité a beaucoup évolué. On a suivi récemment cette déclaration du RPG, votre parti politique, la direction centrale du parti, c'est comme ça, le comité central du parti qui a rendu public une déclaration pour s'attaquer aux propos de Solidarité Diallo, qui selon lui a dit des choses à l'encontre de l'actuel chef de l'État. Dites-nous ce communiqué ou cette déclaration, c'était quoi l'opportunité et pourquoi le ton a été si dur contre ces loups? A-t-il dérangé tant? C'est ça la politique. Parfois elle doit sentir. Les grandes gueules. Qu'est-ce que vous reprochez à ces loups au point de le traiter, de dire qu'il ne mérite pas de faire la politique? C'est ce que je dis. Je dis c'est ça la politique. Parfois, elle doit sentir comme de l'andouillette. Sauf que vous ne nous on veut mieux comprendre. Il parle par métaphore, vous n'avez pas compris? Il parle par métaphore. Un parti au pouvoir qui n'a rien à perdre. Antoine, je pense qu'il a compris ta question. Antoine, il a compris. C'est toi qui n'as pas compris. Le parti a fait cette sortie, c'est que Cellou a touché à la plaie. Cellou a dérangé. Vous parlez aux Guinéens. Si c'est Alpha qui avait parlé, si c'est Alpha qui avait parlé, il y aurait autre interprétation. Mais c'est le parti qui a répondu à Cellou. Ça, c'est normal. C'était quoi l'opportunité et pourquoi ce contenu? Vous parlez aux Guinéens, aux auditeurs, à certains qui ne comprennent pas trop. Qu'est-ce que vous reprochez à Cellou? Vous êtes un élu du peuple, parlez au peuple. Qu'est-ce qu'il a dit d'anormal? De sorte que les gens puissent comprendre. C'est tout ce qu'il dit d'anormal à tout moment. Alors c'est mais trop facile. Développez, allez-y. Il n'y a pas autre président. Mais il a développé, il parle par métaphore, laissez-le parler. J'ai tout dit. Il ne parle pas justement. Non, c'est ça la politique. Alors, si c'est Alpha qui parle, c'est autre chose, mais c'est pas Alpha. Alors, c'est le parti qui a choisi Alpha qui a répondu au président Cellou. J'ai trouvé cette déclaration inopportune venant d'un parti politique au pouvoir qui, selon lui, c'est le terme employé, le chien aboie, la caravane passe. Vous semblez ne pas tenir compte de Solidarité Diallo, mais pourtant, cette sortie apparemment vous a dérangé. Les propos employés dans... Vous, par exemple, on nous apprend. Au studio ici, vous êtes le spécialiste de la Côte d'Ivoire. Oui, mais justement, et à tout moment, il y a un malaise. Il y a un malaise. Non, c'est Moussa Moïse. On constate clairement qu'il y a un malaise au sein du parti, le RPG Arc-en-Ciel. Il y a eu des sanctions récemment contre des cadres du parti par rapport à des propos qu'ils ont tenus vis-à-vis du président de la République et même de certains ministres. Alors,
ce communiqué, cette déclaration, est-ce qu'elle était consensuelle? Est-ce qu'elle était unanime? Parce qu'on apprend que c'est une poignée de personnes qui s'est réunie qui a fait cette déclaration. Il y aura toujours cette interprétation pour dire qu'il y a une poignée de personnes. En fait, est-ce que c'est l'avis de tout le parti? C'est difficile de réunir tout le parti. C'est difficile de réunir tout le parti. Non, c'est le bureau qui s'est prononcé. Je parle du bureau politique national. C'est ce que je te dis. Oui. Ça, c'est l'avis du parti. Ce communiqué. Oui, mais qu'est-ce que vous reprochez à Salom? C'est ce que je vous dis. Ces propos vous dérangent tant? Qui? Parce que vous pouviez ne pas réagir. C'est juste un passage dans des émissions. Tout comme réagir. Si c'est Alpha qui avait réagi, c'est ce que j'ai dit. Si c'est Alpha qui avait réagi, il y a autre interprétation. Mais c'est le parti politique. Mais il parle de violation des droits de l'homme tout de même. C'est normal, c'est ça son droit. Détention illégale. C'est ça son droit. Oui, mais qu'est-ce que vous répondez à ça? Il vous accuse de mal diriger le pays. Oui, normal. Oui. Aujourd'hui, il est de l'autre côté de la rivière. Oui. Non, j'attends des réponses. Vous ne pouvez pas exiger des réponses. Alors, tu vas faire une crise parce que moi, ce que je comprends, il ne veut pas aller au-delà de ces phrases. Peut-être c'est vrai que ça devient compliqué. Lorsqu'on parle de RPG, du parti in extenso, ça devient difficile d'avancer. Alors, aujourd'hui, puisqu'on va aller à votre fonction professionnelle, à l'Assemblée nationale. Vous, cadre, professionnel, c'est quoi professionnel? C'est pas professionnel. Jeune cadre du RPG Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, vous êtes député à l'Assemblée nationale. Vous avez écouté la politique générale du Premier ministre, chef du gouvernement. Quel regard vous portez sur ce discours politique et pour quel objectif planation? Bon, le discours dans sa forme était cohérent. Le discours dans sa forme était cohérent. Il a fait une projection de ce qu'il entend entamer avec son équipe dans le futur. Ça, c'était bon. Par contre, il y a eu des questions qui n'ont pas été répondues. Lesquelles? L'affaire de 200 milliards. Il y a des questions qui n'ont pas été répondues. Il y a aussi eu des développements inopportuns à d'autres questions et des réponses inutiles à d'autres questions. Et lesquelles, s'il vous plaît? Inopportuns par rapport au déguerpissement et inutiles par rapport à sa communication concernant l'ancien ministre de l'enseignement supérieur. Parce que ça ne donne pas une bonne image. Hiero. D'accord. Quand vous dites que alors, comment un développement inopportun... Moi, je vais vous ramener sur les 200 milliards. Je vais vous ramener sur les 200 milliards. Mes collègues qui ne comprennent pas. Moi, parce que depuis quand l'affaire a commencé, a été révélée dans la presse, le gouvernement a apporté son soutien à la ministre, qui est soupçonnée, disons. Après, il y a eu la réaction du président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer... Non, avant la réaction du président de l'Assemblée nationale, il y a eu la réaction du parti. Après, il y a eu des contestations que c'est un groupe de militants qui avait dénoncé la position du gouvernement, qui avait soutenu, n'est-ce pas, cette ministre. Aujourd'hui, c'est quoi votre position? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une solidarité malsaine au sein du gouvernement sur cette affaire-là? Pratiquement, je n'ai pas apprécié la promptitude par laquelle le communiqué est passé de la part du gouvernement. En clair, vous le désapprouvez? Non, ça je ne le cache pas. D'accord. Je vous parle, en fait, prenez-moi dans tous les sens, politique, non, c'est droit, franc, c'est franc, c'est franc. Non, ça a le mérite d'être franc. C'est ça. J'ai pas aimé cette promptitude. D'accord. Donc à leur place, vous devez laisser passer. Oui, allez-y. Je viens. Ça devrait mûrir la réflexion de plus et fouiller. Parlez dans le micro. Et lorsque j'ai vu qu'il y a eu un communiqué, nous on se préparait, mais lorsque j'ai vu un communiqué du parquet de Kaloum, là-bas je me suis limité. Alors votre rôle justement, en parlant des 200 millions, excusez-moi juste pour faire une petite parenthèse, votre rôle en tant que député n'eût-il pas été justement de demander une enquête? Parce que ça, vous ne l'avez pas fait. Non, mais c'est votre rôle de législateur que de demander ce genre de choses. C'est ce que je vous dis. Ce qui m'a limité, moi, personnellement, en tant que juriste, c'est du fait qu'il y a eu un communiqué du parquet de Kaloum. Donc, c'est comme ça, vous êtes au niveau du pouvoir judiciaire. Absolument. Terminé. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. D'accord. Moi, je voudrais bien maintenant parler de Beïla. Beïla que vous représentez. Non, avec le Parlement. Il y a l'autre développement inopportun que vous avez... Oui, inopportun par rapport au déguerpissement. Oui. Ça m'a fait rire, personnellement. Ah bon? Oui. C'était une réponse qu'il n'avait pas besoin de donner.
Je ne suis pas au courant. Le chef de l'État n'est pas au courant. Le Premier ministre roule sur l'autoroute. Et la SIG est au bord de l'autoroute. Je me limite qu'à cet exemple. Au Kaloum. Et les machines ont travaillé à l'intérieur de Kaloum, où ils travaillent. C'est très simple. On se fout de qui? En somme, c'est quand même c'est quand même un cadre du RPG parce que c'est ça que je dis, c'est un militant. Les grandes gueules. Un militant du RPG et que sa sortie ne corrobore pas aujourd'hui avec la ligne du parti, ou tout au moins c'est une sortie isolée, vous l'estimez? Excusez-moi, je vais placer une seule phrase ou un adage. Et à expliquer après. Ça dépend. Il n'a pas besoin de l'expliquer. Il faut que les gens comprennent. Les dernières communications du PM, ces derniers temps, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Là, on a besoin non, c'est un point c'est un adage populaire. Non, mais c'est pas populaire. Mais si, ça s'appelle un adage populaire. Pour tous les auditeurs. Ça demande beaucoup de prudence. Ça demande beaucoup de prudence. Oui, comme disent les anciens au village, un œil voit quelque chose, il y a un autre œil qui regarde la même chose. Et autrement. Est-ce qu'aujourd'hui... Là où on voit Kassori, beaucoup voient là-bas, y compris le président de la Qu'est-ce qu'on doit République. comprendre par là? Est-ce que Kassori est en train de faire une communication à l'emporte-pièce? Il dit des choses... Ou alors contre le parti. Est-ce qu'il communique aujourd'hui contre le parti? Ou bien pensez-vous qu'il lorgne la présidence? Non, il peut lorgner la présidence. À ses risques et périls. Nous sommes une majorité. Oui. Et comment? Ça dépend. C'est un droit. Non, mais je comprends pas. La sanction que tient le peuple contre un candidat, c'est quoi? C'est le bulletin. Si on n'a pas pu sanctionner le président de la République, pourquoi vous pensez que c'est Kassori qui va Parce qu'on tenait à ce qu'il soit là. Et pourquoi d'autres ne tiendraient pas à ce que lui soit là? Ça dépend du peuple. Alors laissez le peuple décider. C'est ce que je dis. Ne dites pas, c'est risque et péril. Non, mais pourquoi pas? Quand on est candidat, non, mais attendez, monsieur le député, 2 secondes, je vais prendre votre défense là. Non, mais je vais prendre. Moi, je suis respectueux. Non, mais moi, je suis respectueux de l'État et je suis respectueux des instances. Moi, je vais prendre sa défense 2 minutes. Vous vous étonnez là, depuis tout à l'heure, vous êtes en train de le cuisiner sur le fait qu'il n'y ait pas de démocratie. Attendez, qu'il n'y ait pas de démocratie. Attendez. Non, attendez. Je voudrais finir. Depuis tout à l'heure. Oui, mais non, moi, je suis pas en train de complimenter. Je suis en train de faire une analyse. Merci. Bon, donc vous êtes là depuis tout à l'heure à le cuisiner sur le manque de démocratie interne au RPG. Il est en train, il est en train de vous démontrer le contraire et vous lui tombez dessus encore. Lorsqu'il critique en direct le Premier ministre, parce que c'est ce qu'il vient de faire, ça s'appelle de la démocratie interne. Posons-lui la question. Venons parler de la gestion de l'Assemblée aujourd'hui. Honorable Damaro Camara. On va vous écouter sur tous ces cas de... Il n'y a jamais eu un président qui partage avec... Les grandes gueules. Comme Damaro. On n'a jamais eu un quoi? Il n'y a jamais eu un président. C'est ce que je sais. Je vous informe que... Il est fonctionnaire parlementaire à la base. 6 ans avant que je sois député, j'étais là. Oui. C'est direct. Ça, je sais. Il n'y a pas eu de transition. C'est lui qui partage presque tout avec le bureau. Quand vous dites tout, quoi? Pas de décision unilatérale? Le bureau a tout pouvoir. C'est ça le règlement intérieur. Ça, il fait ça. Tous les problèmes qui se posent, il en discute d'abord avec le bureau avant de nous envoyer soit au niveau de la conférence des présidents ou de la plénière. Ça, il le fait et j'apprécie ça beaucoup. Les grandes gueules. Il paraît qu'il est en Il train ne de vous moderniser. traumatise pas là-bas? Il paraît qu'il est en train de moderniser l'Assemblée Non, nationale. pas du tout. Il ne vous traumatise Il pas? respecte les opinions. Non. Surtout quand il sait que tu as du talent. Non, tu es libre. Ah oui. Ça, je vous dis, cette démocratie, moi je lui reconnais ça. Même si il y a un développement interne. Maintenant, vous avez la parole pendant que vous êtes dans votre temps de communication. Non, le règlement intérieur, l'alinéa 8, à moins que je me trompe, de l'article 51 du règlement intérieur, précise que, d'abord, le temps de communication, c'est 5 minutes. Pour chaque député? Oui, pour chaque député. Vous êtes déjà enregistré. Quand on dit Antoine, il fait 30 minutes ici. Quand on dit Ahmed Kourma, vous avez 5 minutes. Et le chrono est là, tout le monde regarde. Mais il a la possibilité, lui, président, de dire que c'est 3 minutes. C'est ça le maximum. Mais il ne peut pas descendre en 2, il ne peut pas aller en deçà de 3 minutes. D'accord. Mais quand c'est écrit noir sur blanc, 5 minutes, qui peuvent être réduites à 3 minutes. D'accord, parlons à présent de cette loi qui a été votée récemment au Parlement. La loi portant répression de fraude, acte, attentat au bien public et à l'intégrité des agents des forces de l'ordre. Ouais. Une loi
qui a créé de la polémique dans la cité parce qu'on n'a pas bien compris pourquoi aujourd'hui il est interdit à tout citoyen d'attenter au physique d'un agent des forces de l'ordre. Expliquez-nous un peu. Selon l'article 80, oui. Les infractions sont déterminées par l'Assemblée nationale. C'est un projet de loi, puisque jusqu'à l'instant où je vous parle, bien sûr que nous l'avons voté, mais le président de la République a le droit de nous l'envoyer pour seconde lecture. Ça, c'est son droit, comme dans tous les pays, de nous l'envoyer en seconde lecture. À l'instant où je vous parle, en attendant que lui, qu'il fasse la promulgation, pour constater que la procédure législative a été règlement bien suivie. C'est une loi de 15 infractions. Mais ce que vous avez cité là, c'est une infraction sur 15. Parmi les infractions, si vous permettez que j'en cite, c'est très bon parce que vous voulez savoir ce qui se passe là-bas. Ils sont en train de vous chercher des poux dans la tête, c'est pour ça. Donc, l'exportation clandestine de produits pétroliers à partir du territoire guinéen. J'ai pris juste 8 pour venir, en tant que secrétaire de la commission. Le commerce de marchandises avariées. Le remblai de terrain en mer, sans autorisation préalable de l'autorité compétente. L'exploitation clandestine de mines artisanales. Le dépôt d'ordures dans les espaces publics non autorisés, entre parenthèses, espaces verts, routes, rues et caniveaux. La destruction ou la dégradation des biens relevant du patrimoine public de l'État, la fabrication et la mise sur le marché de carburants impropres à la consommation, l'atteinte à l'intégrité physique des agents des forces de défense et de sécurité. J'ai pris juste 8 sur 15 pour venir avant d'en venir au cas des agents des forces de l'ordre, parlons des ordures par exemple. Ça, c'est le cas le plus simple pour les citoyens. Donc, si un citoyen déverse des ordures, par exemple sur l'autoroute, ou sur un espace vert ou public, qu'est-ce qu'il encourt? Il y a une sanction. Laquelle? Il va essayer de chercher. En même temps, il faut peut-être en amont poser des questions sur les politiques qui sont mises en place pour éviter que le citoyen déverse les ordures. Oui, c'est absolument. C'est la question que j'allais poser. Monsieur le député, c'est quoi les sanctions que le citoyen... Le dépôt d'ordures dans les espaces publics non autorisés. Puisqu'en réalité, le droit pénal est un droit dissuasif en amont. Les dépôts sauvages des déchets, notamment ordures ménagères, encombrants, cartons, métaux, gravats et décharges brutes d'ordures ménagères sur les voies et espaces publics non prévus à cet effet sont formellement interdits sur toute l'étendue du territoire national. Et la sanction? Telle est la volonté du législateur. Oui, tout à fait. Sont punis d'une amende, d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 10 millions de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Les auteurs, co-auteurs, complices des faits ci-dessus. Très bien. Alors, monsieur le député... Et vous pensez vraiment... Il n'y a pas de pensée. Oui, vous pensez vraiment... Telle est la volonté du législateur qui est chargé si cette loi est promulguée, vous pensez vraiment que ça peut être appliqué sur le terrain? L'application... Oui, mais toute la ville est sale, monsieur Berreté. C'est ce que je dis. Tous les Guinéens se rencontrent. Avant-hier, jusqu'à 3h48, j'étais sur pied. J'ai vu ce balai de camions Ben partout. Moi, je salue les efforts du ministère de l'assainissement. Ça, je ne le cache pas. Je suis là il y a un peu longtemps. Je ne voyais pas comme ça. Puisqu'il y a longtemps, c'était pas comme ça. En l'occurrence, c'est Albaïra qui s'occupe de ça aujourd'hui. C'est que le gouvernement a cette volonté. Monsieur le député, vous avez un arsenal. Attendez, il a fini. Et qu'est-ce que vous avez ce matin? C'est incroyable. Donc, c'est ça. Donc, le cas des remblais également. Il avait fini. Non, vous savez, quand la promulgation est faite, la loi sera publiée. Alors, l'information sera large là-dessus. Donc, l'exportation des produits pétroliers de manière illicite est aussi condamnée. Oui, surtout quand c'est de qualité impropre à la consommation. Bon, c'est ce qu'on a précisé. Monsieur le député, merci. Ça, c'est normal, puisque c'est fait pour la société. Monsieur le député, vous avez la Guinée en général et le législateur a promulgué un certain nombre de lois et vous avez à votre disposition un arsenal de lois qui sont dignes des grands États démocratiques. On est d'accord là-dessus. Ouais. Sur l'applicabilité, on se pose des questions, parce que c'est justement là le problème. Prenons votre loi sur le littoral, par exemple, avec l'impossibilité de rembler, etc. Moi, je vois, mais alors ça, c'est le simple citoyen qui constate, lorsque je suis sur la corniche actuellement, je vois les Libanais
remblayer la mer, construire des immeubles. Et ça, c'est nos compatriotes libanais. Il y a des compatriotes libanais guinéens et il y a des étrangers, on est d'accord? Et je l'assimile aussi à la loi sur le blanchiment. Aussi, parce qu'on sait très bien aujourd'hui que l'immobilier sert au blanchiment de l'argent d'une certaine partie. Attends, je finis juste ma question. D'une certaine frange de nos amis libanais qui est le Hezbollah. On le sait. Ça, c'est une évidence. Le problème, c'est qu'effectivement, vous avez fait des lois. Mais comment appliquer ces lois, sachant qu'il y a de l'évasion fiscale dans le pays, qu'il y a des investissements, on ne se pose pas la question de savoir où et d'où vient l'argent, et surtout, le plus important, c'est qu'il y a de l'argent sale qui circule dans le pays, malgré justement le fait que vous ayez renforcé les lois contre le blanchiment et contre la corruption. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas, en République de Guinée, à faire respecter les lois que, à juste titre, le législateur vote? Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Parce que c'est un point quand même important aujourd'hui pour notre pays, parce que ça freine l'économie de la Guinée, sur la question du remblai et de l'interdiction de la loi que vous avez votée. Moi, ma question était très simple. Encore une fois, quels sont les outils que le législateur met à disposition pour que, justement, il y ait une diminution de la corruption, une diminution de l'évasion fiscale, et que l'on arrête de défigurer notre littoral par des remblais ou des HLM qu'on nous construit? Non, par rapport au blanchiment, il y a une loi spéciale. Cette loi... Non, mais quels sont les outils? On a compris, oui. On a compris qu'il y avait une loi spéciale. Quels sont les outils? C'est la CENTIF. D'accord. La cellule nationale de traitement des informations financières. Elle est fonctionnelle aujourd'hui? C'est cette structure, depuis 2015. C'est une question. Depuis 2015. C'est cette structure qui est chargée essentiellement de l'application de cette loi. Et j'en étais le rapporteur à la présentation au niveau de la plénière. Mais quels sont les outils que vous avez mis à disposition de cet institut-là, de cette institution-là? C'est les moyens financiers et c'est écrit dans les recommandations. Voilà. Est-ce qu'il y a des cas qui ont été... Le travail est très difficile. Nous avons recommandé à ce que la CENTIF soit effectivement dotée de moyens pour faire ça. Voilà. Depuis 2015, est-ce qu'il y a des cas qui ont été traités? Oui. Dans les discussions, effectivement, ils ont reconnu ça et le gouverneur de la Banque centrale l'a attesté. Mais est-ce qu'il y a des cas? La question, c'est est-ce qu'il y a des cas? Oui, qui ont abouti. Vous pouvez nous citer quelques-uns? Non. Vous allez recevoir le directeur de la CENTIF. N'est-ce pas? Ouais. Bien, Ça, alors parlons de ces beaucoup violences à Kouroussa, où on a enregistré 2 cas de mort. Comment vous réagissez? Parce que c'est lié quand même à la gestion de ces zones minières où les citoyens ont manifesté parce que justement, ils sentent que leurs besoins à la base ne sont pas pris en compte. Comment vous réagissez à ces violences-là? La première des choses, il faut préciser que le mouvement n'a aucune connotation politique. Aucune connotation politique. Alors, les mines, on connaît ça tous. Partout où il y a mine, il y a violence d'une manière ou d'une autre, puisque je suis de Beila. Ceux qui sont des Zérékoré le savent, et ceux qui sont de la Basse-Côte le savent. Partout où il y a mine, il y a violence d'une manière ou d'une autre. Quand il y a violation des droits, peut-être? Ça dépend. Parfois, les jeunes, pour les grandes entreprises qui sont là-bas, les jeunes demandent de l'emploi pour les ressortissants. Mais là, il ne s'agit pas des grandes entreprises. Il s'agit... Attendez. Non, mais ça, c'est quand même un sujet très important. Il s'agit d'injustice vis-à-vis de gens... Attendez, monsieur le député, excusez-nous. On va préciser la question. Kouroussa est victime actuellement d'injustice vis-à-vis de gens qui ont toujours vécu dans la localité et qui se voient privés de leurs droits, mais en plus, il y a eu des morts et aucune justice, je dis bien aucune justice, n'a été non seulement rendue, aucune enquête n'a été ouverte. C'est de cela dont il s'agit. Vous avez précisé que ce n'était pas une revendication politique, c'est une revendication sociale. Et c'est ce qu'il y a de terrible. Ouais. Alors, pour venir directement à Kouroussa. Rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Nos condoléances d'abord aux familles éplorées. Merci. Pour les cas de décès. À l'instant où je vous parle, les ressortissants ont commencé à rejoindre le terrain pour faire asseoir toutes les parties, discuter, pour concilier les positions. D'accord. Avant tout, moi, c'est la paix qui m'intéresse dans ces localités. Sinon, il y a toujours des velléités. C'est la paix qui m'intéresse dans ces localités. Et les ressortissants sont dans ce sens. Ils ont commencé à bouger. Jusqu'à hier, j'en parlais avec certains qui sont bien placés dans certains ministères. Est-ce que les besoins des populations sont pris en compte justement dans... Ils vont pour concilier les positions.
Est-ce qu'il y a une conciliation possible entre... Si, c'est possible, puisque D'accord. à l'instant où on parle, le maire a reconnu la fois passée, il dit il y a de la calmie. Mais ce n'est pas de la calmie qu'on souhaite, c'est le calme qu'on souhaite. Oui, mais ça veut dire qu'il faut que vous régliez les problèmes de ceux qui se disent victimes d'injustice. Il faut écouter toutes les parties D'accord. et concilier leurs positions. Je remercie beaucoup ces efforts. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les gens de Kouroussa en particulier et les Guinéens en général ne se sentent plus chez eux ou ne se sentent plus protégés par leur État et c'est une impression qu'on a, qui défend les grosses sociétés minières au détriment du droit des individus et de la population guinéenne? Moi, je n'ai pas cette impression. Vous n'avez pas cette impression? Moi, personnellement. D'accord. Bien, je vais vous lire ce message d'un auditeur qui envoie. Il dit: pour la gouverne de votre invité, un député doit être à côté de son peuple comme Ousmane Gawal l'a fait. Il a développé des activités privées à utilité publique à Gawal. Il a réuni des ressortissants pour construire plusieurs édifices, notamment des écoles et autres. C'est ça un député. Comment vous réagissez? Dites-lui que Gawal a eu 6 ans. J'étais là. Et vous avez le temps, vous aussi. Exactement. Bien. J'ai des projets sous la main. Gawal a eu 6 ans. Monsieur Samouka Berete, député uninominal de Beila, merci d'être passé dans ce studio. Merci bien, je vous remercie tous. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Honorable, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bien, allez-y, Jacques Léo Aleno. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire de M. Mamadou Sylla qu'il est déçu? Ce à quoi il s'attendait, ça ne l'a pas été. Ce statut de chef de file de l'opposition, il l'a défendu pour rien. Non, moi je crois que je ne m'attendais pas. Parce qu'en connaissant le président, j'avais dit ça depuis il y a 1 an de cela. Et avec un de vos confrères qui m'a interviewé. J'allais être surpris s'il le fait, mais s'il ne le fait pas, je ne suis pas surpris. Alors, vous n'êtes pas surpris aujourd'hui, mais vous avez quand même revendiqué, vous continuez à revendiquer. Et pour beaucoup de vos pairs, mais qui sont en quelque sorte vos adversaires, en rien, Mamadou Sylla ne saurait se réclamer opposant aujourd'hui. Est-ce que vous l'êtes vraiment? Est-ce que vous êtes vraiment opposant? Mais peut-être la question que je pose à ceux-là... Vous savez, l'autre côté aussi pensait que j'ai tourné pour le président. Alors, m'accuse partout. Oui, parce que vous avez été élu sur sa liste en 2013. Oui, mais ça ne veut rien dire. En 2015, vous l'avez accompagné. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire, mais à partir du moment que je remplis avec lui politiquement et depuis plus de 5 ans, je crois que il y en a qui étaient opposition hier, ils sont avec lui aujourd'hui, ils sont même dans ce gouvernement aujourd'hui. Vous savez, ça change, hein? Donc il n'y a pas de problème. À partir du moment que j'ai déclaré, n'est-ce pas, à partir déjà le campagne passée, je vais parler de législative, j'ai dit que j'étais de l'opposition. Les gens espace, je crois qu'il y avait une équipe qui m'accompagnait partout où je parlais. J'ai toujours dit que je vais le fauteuil de le président. Donc je ne vais pas rouler pour lui pendant que je suis l'opposition. Puis d'accord. J'ai perdu pour moi. D'accord. Moi j'ai peut-être une question simple sur le chef de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, je reviens sur la question, vous n'êtes pas déçu de l'homme? Vous dites il m'aurait utilisé pour en tout cas faire comprendre à l'opinion internationale qu'il y a une opposition, il y a un chef de file de l'opposition, et qu'à vous, dans vos têtes, vous dites je suis déçu de lui. Bon, vous savez, il ne faut pas personnaliser la chose, quoi. En fait, c'est par rapport aux institutions de chef de file, oui. Parce que si je dis que c'est moi et autres, les gens disent que c'est... Je me bats pour moi-même. Je ne me bats pas pour moi-même. Je me bats pour la loi de la République, n'est-ce pas, pour respect de ces lois-là. Donc, en tant qu'une entité, n'est-ce pas, de l'opposition, et puis chef de file de l'opposition, là, je dis que oui, que je suis dessus, parce que ça ne devait pas être. On ne devait pas attendre quand même 1 an
et que pour qu'on puisse parler encore de ça. Alors justement, on vous a senti assez en colère lors de la dernière conférence que vous avez eue, avant quand même dans vos sorties, même si il y avait des pics pour l'opposition avec le président, c'était un peu plus genre comme une compréhension. Et pour une fois, on vous voyait assez remonté. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce qu'ici même dans le studio, on a un invité, il y a un débat autour du budget, s'il faut l'attribuer ou pas, du travail qui a été fait à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous nous dites clairement sur votre fonction qui, jusqu'à présent, malheureusement, porte à sujet? Bon, ce que je peux répondre, vous savez que les gens me pensaient dire que j'ai tourné pour le président et que je ne suis pas de l'opposition, je suis avec lui. Mais vous savez, il faut toujours un peu laisser le temps, n'est-ce pas? Même en Europe, dans les grands pays, on dit que hier, le président américain a présenté son bilan de 100 jours. Donc, il fallait l'accorder aussi le doute de bénéfice, n'est-ce pas? Les grandes gueules. Mais quand je suis sorti, on était déjà à 120 jours, 4 mois ou 5 mois, je pense. Donc là, on ne peut plus l'accorder le bénéfice de doute parce qu'il a dit il va gérer autrement. C'est autrement, là, on n'a pas vu encore. Oui, mais vous avez dit également que vous alliez vous opposer autrement. Oui, moi, ce changement brusque de ton, parce qu'il y a des termes employés tout de même, qualifiés par certains d'assez sévères. Vous avez dit qu'Alpha Condé n'a pas géré un quartier, on lui a confié un pays. Et récemment, avec la mort de Idriss Déby, vous avez affirmé que sa mort doit servir de leçon à Alpha Condé. On vous sent très assez acerbe contre l'actuel chef de l'État. Pourquoi ce changement de ton? Je n'ai jamais changé de ton. Pour un premier temps, quand j'ai pris le service, et avant de parler, il faut toucher le doigt. J'ai tourné, tout le monde a vu ça, bien sûr à mes frères. J'ai rencontré 12 institutions républicaines sur 13. Donc, vous voyez, j'ai vérifié, j'ai parlé avec tous ces présidents-là. J'ai trouvé que vraiment, il y a de sérieux problèmes. Ça, c'est mon constat. Il fallait faire le constat et tout. Donc, c'est pourquoi les gens me traitaient de calmer et tout ça. Là, je n'ai pas changé. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Je suis sur ma ligne, en fait. Je suis sur ma ligne. Je suis opposant. Il faut que les gens sachent ça. Je n'ai jamais changé. C'est quand j'ai vu que ça ne m'a pas, je trouve que le président, il n'a pas, n'est-ce pas, de respect pour personne, surtout les institutions-là. Mais est-ce que ça dépend du président? Parce qu'on a eu Makanera. Juste une précision pour ma question, si tu permets. Le terme, il n'a pas dirigé un quartier, on lui a confié un pays. Ça signifie quoi? Est-ce que vous lui reprochez de ne pas être compétent? Très bien. Moi, je dis qu'il manque d'expérience. Et j'ai bien dit que quelqu'un qui n'a pas administré un quartier, c'est vrai que si tu le prends, tu le mets sur la tête d'un pays comme la Guinée, il manque de, n'est-ce pas? Est-ce que c'est le cas pour Alpha Condé? Expérience, oui, mais je l'ai dit. Donc ça veut dire sur les 10 ans, sur les 10 ans de gestion. En janvier. Donc j'ai dit qu'il manque d'expérience et aussi il refuse d'écouter les conseils. D'accord. Les conseils des gens. Donc vous voyez le problème. Moi, quand j'ai dit que j'ai tourné avec les gens, et j'ai tourné dans tous les départements, plus par les institutions surtout, mais il y a beaucoup de mémos. Hein? Les gens font des mémos, on l'envoie, mais il n'y a pas de retour. Peut-être qu'il n'a pas ça a été mon cas et notre cas. Vous savez très bien, quand je suis parti le remettre mémo avec mon équipe. Donc, depuis ce jour jusqu'à le jour qu'on a fait des points de presse, c'est tout ce qui m'a fait fâcher même. Il n'a jamais répondu, jamais appelé. Pour dire, voilà, on a eu ça. Donc, vous vous êtes fâché. Donc, alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, on écoute un homme qui est déçu. Frustré. Non. Parlons des raisons de cette frustration, disons. On parle de ce budget, le budget que vous n'avez pas aujourd'hui. On a eu Makanera dans ce studio, avec qui on a essayé de comprendre, est-ce que du côté de l'Assemblée, il y a aujourd'hui un dégagement? Est-ce qu'il existe aujourd'hui une ligne budgétaire pour le chef de file de l'opposition? Parce que d'aucuns disent que cette ligne n'est pas prévue dans la loi des finances 2021. Bien sûr, il n'y a pas de ligne, c'est vrai. Bon, la loi, je crois que j'ai envoyé tous les textes et puis le code de loi et tout. Donc aujourd'hui,
qu'est-ce qui est dit là-dedans? Normalement, c'est le bureau de l'Assemblée. C'est une affaire qui est très simple et ce qui complique. On dit que le bureau de l'Assemblée... La résolution est en tout cas claire là-dessus. Voilà, il revient au bureau de l'Assemblée. Le bureau de l'Assemblée de se retrouver, de parler de budget, parce que... Oui, mais en même temps, M. Sylla, vous étiez au Parlement lorsqu'on adoptait la loi des finances 2021 et vous avez vu que cette ligne ne figurait pas. Pourquoi vous n'avez pas réagi à temps? Parce que vous saviez que si ça ne figure pas dans la loi des finances, il n'est pas autorisé pour le gouvernement de sortir de l'argent et vous donner. Non, écoute bien. J'ai dit très bien, ça revenait, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale au bureau. C'était très simple. C'est l'Assemblée qui devait décider au bureau au cours de leur réunion. Et puis pour dire, voilà, chef de file, le montant, c'est... Voilà son budget. Normalement, il n'y a pas que le budget. Pourquoi c'est pas fait? Il y a, je ne sais pas, comme un budget d'installation, il y a des véhicules, il y a tout ça, tout ce qui... Oui, mais à ce niveau, M. Sylla, à ce niveau honorable Sylla, vous parlez de budget, mais ce qui est préalable au budget, c'est bien votre désignation par cette résolution du bureau de l'Assemblée nationale. Est-ce que officiellement le bureau vous a désigné à l'Assemblée nationale comme chef de file? Il ne s'agit pas d'avoir le plus grand nombre, mais il y a quand même des oui, à suivre. Vous savez, les gens ne suivent pas en Guinée. C'est ça le problème. Ils ne lisent pas le texte. Quand j'entendais l'autre fois, docteur, je ne sais pas, Makandera qui dit qu'on devait me donner une indemnité au lieu d'un budget, mais les gens, ils n'ont qu'à se renseigner avant. Donc, vous voyez, c'est le budget, n'est-ce pas, est émis de l'Assemblée. D'accord. S'il ne le fait pas, et chaque fois que je demande, par exemple, le président... Non, mais ça, c'est le budget. Est-ce que la désignation, elle a été officiellement faite? Officiellement, ça a été fait. Vous avez été installé. Le 19 décembre. C'était à tard même. Vous avez démarché aussi pour cela? Non, je n'ai pas démarché. C'est-à-dire, moi, j'étais là, j'étais élu normalement. Le poste de chef de file était connu avant même l'installation de l'Assemblée. Oui, ça à partir du moment que Séni avait proclamé provisoirement même, on sait qu'il y a plus de députés après ceux de peut-être que ça a été fait pour atteindre un objectif, c'est-à-dire celui d'oublier un autre chef de file de l'opposition. Et d'ailleurs, vous avez refusé à l'époque d'aller à l'investiture. Voilà, c'est pourquoi je vous dis que officiellement, d'abord, j'étais installé le 19 décembre. Vous allez voir dans vos archives, il y avait Espace qui m'a interviewé. Donc, ça a été fait officiellement au plein, c'est-à-dire on était en plénière, quand le président de l'Assemblée a pris, n'est-ce pas, il a dit officiellement, le chef de file est installé dans ses fonctions, comme c'est passé à Burkina. Donc maintenant, pour dire que c'est politique, vous savez le problème qu'on a ici, le président qu'on a, il gère tout politiquement. C'est ça son problème. Et aujourd'hui, s'il a tous les problèmes aujourd'hui, parce que il n'a jamais fait, il fait jamais de bien sans contrepartie. C'est vrai. Vous savez, les politiciens, excusez-moi, on est des politiciens. À votre avis, qu'attendait-il de vous? Mais politicien est très mauvais. Il ne fait jamais un cadeau, surtout quand il n'y a pas d'intérêt. S'il n'y a pas d'intérêt, c'est la vérité. Aujourd'hui, non, pas utiliser. Ça, c'est le rôle de... Surtout quand quelqu'un dit, j'ai fait 40 ans de politique, donc ça veut dire que lui... C'est-à-dire tout ce qu'il fait, il y a calcul derrière. Qu'est-ce que... Si je donne ça, je gagne quoi politiquement? Mais on dit aussi... Il nous dit souvent que lui, il mange politique, il dort politique. Mais qu'est-ce qu'il attendait de vous? Qu'est-ce qu'il attendait de vous? Quand? Aujourd'hui? Oui, en vous mettant chef de file de l'opposition. Non, c'est pas lui qui m'a mis. Vous savez, non, écoutez bien, c'est pas lui qui m'a mis. Le texte, vous avez le texte. C'est le texte qui m'a mis. En fait, j'ai été élu comme lui. Peut-être que vous... Le peuple m'a élu comme lui. Non. Le problème, c'est... Alors, pour votre budget, s'il ne le donne pas, certainement, c'est parce qu'il attend quelque chose de vous. Est-ce que, en coulisses, il vous l'a dit au moins? Non, mais il m'attend. C'est-à-dire, moi, en plus, qu'est-ce qu'il peut me dire? Peut-être qu'il vous demande de faire quelque chose qui soit au bénéfice du pouvoir
Mais de manière officielle et en retour, vous avez votre argent? Non, jamais. Vous n'en avez jamais parlé? Jamais parlé dans ce sens. Il me disait ça, il n'y a pas de problème, on va le payer. J'ai dit à Damaro de faire ça. Justement. Et une fois même, j'ai eu l'occasion, il a convoqué les deux. Hein, je me rappelle, c'est après même le refus, comme vous avez dit. Le micro. Et ne pas participer, n'est-ce pas, investir. Donc, je crois que c'était le 15 décembre, le 18 décembre, il m'a invité à dîner, à déjeuner avec le président du Parlement libyen qui est venu. Puis il a invité aussi le président de l'Assemblée. Et là, ces jours-là, 3 personnes, on était ensemble après le déjeuner. C'est là il a dit, mais pourquoi vous retardez, n'est-ce pas, le dossier de chef de file? Il dit, j'ai dit, ce qui est à votre niveau, vous faites ça. Et moi, et ce que je dois faire, et envoyez-moi pour que je le fasse tout de suite. Ça vous a pas dit ça devant moi. Qu'est-ce qu'il doit faire, Daouda? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit ce qu'il doit faire. Qu'est-ce que lui, il doit faire normalement? Qui doit faire? Le président. Non, et ce qu'il doit faire, c'est-à-dire c'est exécutif. C'est lui qui doit payer l'argent. C'est lui qui va. Il ne devait même pas ordonner. C'est pas lui le ministre du budget? Oui, je vous dis, mais le gouvernement, c'est lui, c'est son gouvernement. Parce que comme en Guinée, j'ai dit l'autre fois, j'ai dit que tout est lié à lui. Et vous dites centralisé aussi, mais c'est grave, et vous dites aussi parfois qu'il fait exprès. Mais c'est grave quand vous dites c'est une manière tout pour se lui. rapporte à lui par rapport au budget. Mais j'ai dit, mais attends, le chef de file qui était là, que j'ai remplacé, mais l'histoire de 500 millions est venue où? C'est là-bas? Non, c'est entre eux là-bas. Oui. Ils ont discuté, il a appelé le ministre du budget, et il dit, bon, écoute, quand ils ont discuté, bon, et il faut lui donner 500 millions par mois. D'accord. Et l'autre a accepté. Donc, voilà le mot de 500 millions, là où c'est parti. Donc, sinon, moi, j'ai toujours dit que je n'ai jamais entendu le chiffre, je n'ai jamais vu le chiffre. D'accord. Ni un papier. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème, c'est Damaro, finalement? Parce que... Le problème, c'est le président, ce n'est pas Damaro. Mais alors, vous-même, vous avez dit qu'il a dit devant Damaro. J'ai dit, mais écoute très bien, ouais, en connaissant l'homme, je le connais. Est-ce que, comme vous le disiez la fois passée, est-ce que c'est une manière... On a fait de temps ensemble, entre 2010, j'étais avec lui dans la voiture. Quand j'étais son vice-président chargé n'est-ce pas, de Basse-Guinée. Vous savez, il avait 4 vice-présidents. Moi, j'étais de Basse-Guinée. Hein, demandez le premier ministre Kassori. Kassori, j'étais dans même, on était dans tout Basse-Guinée, on était ensemble, mais c'est moi qui pilotais. N'est-ce pas? Donc, je sais l'homme, c'est quoi. Et tout ce qu'il me disait, je ne peux pas dire tout ce qui s'est passé entre nous. Une partie. Je réserve ça. Un petit mot. Non, je réserve. Parce que le problème, les gens vont dire que je fais un combat personnel. Je ne veux pas qu'on met là. Je veux que n'est-ce pas, les institutions, n'est-ce pas, de chef de file, que ce soit moi aujourd'hui, que ce soit un autre demain, qu'on puisse le faire, qu'on puisse payer si c'est droit, c'est vrai. Parce que le budget que lui a, c'est le budget de l'État, c'est-à-dire le peuple qui contribuable. C'est le contribuable. Ou tu paies l'impôt, ou tu paies avec mais vous ne pensez pas que machin et tout, ou bien on prête l'argent au nom de peuple là. D'accord. Donc c'est ça qu'il a comme budget. Tout le monde vit dans ça. Donc alors si les institutions, tout le monde reçoit, d'ailleurs, en dehors de lui, je ne vois pas qui reçoit 100%. D'accord. Et alors, moi, parce que je sais, comme un médiateur de la République, général fasciné à l'époque, mais il faut aller voir chez lui. Il est là, malade et tout, mais il a fait 7 ans, mais peut-être il a pu avoir 2 ans de son budget. Donc, je sais, parce que souvent, il venait me voir. Des fois, excuse-moi, je ne veux pas dire bien quelque chose, mais je le dépendais souvent. Oui. D'accord. C'est Abdaz même reste après. Mais voilà. D'accord. Donc ça veut dire qu'il ne s'agit pas de moi. Moi, c'est pourquoi je dis qu'il n'a qu'à changer, que les institutions doivent travailler. Est-ce qu'il fait exprès pour vous tenir? Est-ce qu'il fait exprès pour vous tenir? Je vous dis jusqu'à aujourd'hui, les ministres, le département n'ont pas leur budget. Je suis député, je sais. Jusqu'à maintenant. Oui, c'est des projections. 4 mois. Comment tu peux demander le résultat même à quelqu'un? Tu n'as pas le moyen. Un cultivateur n'a pas son daba. Il va au champ, il fait quoi? D'accord. Alors, est-ce que vous ne pensez pas, parce que vous dites le médiateur de la République,
vous prenez l'article... À l'époque, je parle de l'ancien. L'ancien, voilà, je sais, l'ancien. Anciennement. Voilà, si on prend la charte des partis politiques, au-delà de cette résolution qui statue sur votre profil, l'article 9 dit que vous venez juste après les présidents des institutions. Donc ça veut dire que vous, ils ne vous considèrent pas comme une institution, mais comme une personne. Est-ce que tout cela ne justifie pas le fait qu'on ne prévoit pas votre budget dans la loi qui a été adoptée? Vous savez, le français, vous voyez, c'est très sûr. C'est très délicat. Non, il ne faut même pas compliquer l'affaire, c'est clair. Il est clair. Le français est délinquant. Il est clair, je veux dire. Quand tu mets les institutions, je viens, après, le ministre vient. Vous voulez dire ça quoi? Les textes sont là. C'est pas... On dit institution républicaine, vous savez. Non, mais, bon, tu ne peux pas dire que je suis fonctionnaire de l'État et puis je suis opposant. Oui, parlons justement d'opposant, M. Sylla. Oui. Est-ce que vous jouez pleinement ce rôle d'opposant? Parce que ces derniers temps... vous avez su, vous avez vu, vous voyez comment... Parce qu'il y a ces événements, par exemple, dans le pays pour lesquels on ne vous entend pas du tout. On a l'impression que votre action dépend... Attendez, on a l'impression que votre action dépend plus de l'humeur de Sékou Touréa. C'est-à-dire, tant que vous n'avez pas votre budget de fonctionnement, vous ne pouvez pas travailler en tant qu'opposant, alors qu'il y a des actions pour lesquelles on vous attend. Il y a eu ces cases de bâtiments, par exemple. Je prends cet exemple-là, pour lesquels les citoyens ont... Mais vous ne suivez pas. Je vous suis, monsieur. J'ai communiqué sur ça. Ça ne suffit pas, mais qu'est-ce que je veux faire? Je ne prends pas comme un fusil. Allez de vous voir sur le terrain, par exemple, aller apporter le soutien à des familles qui ont été victimes de ces cases. Vous n'avez rien dit, pratiquement, par rapport J'ai bien dit. À ces propos de si je ne suis pas parti, c'est Kassory, j'ai dit. Non, il a dit qu'Alpha n'est pas au courant. Concrète sur le terrain, en vue de dénoncer ces pratiques sur le terrain. J'ai non seulement dénoncé, et je crois qu'on a fait un point de presse même spécialement sur ça. Je crois qu'avec Carburant et autres, tout ça. Mais vous voyez, il faut négliger un peu de tout ce qu'on fait. Je suis avec les hauts cadres avec moi. N'est-ce pas? Donc, écoute bien. Donc, j'ai dénoncé, on a proposé. Mais qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a peut-être trompé au départ. On dit que non, c'est les gens qui sont dans les empris parce que déjà ils ont fait sciemment pour venir, mais c'est réservé, voilà, il y avait des bornes, ils ont même dépassé. Bon, vous voyez, quand on veut mettre l'ordre, s'il n'y a pas en mettant des ordres, on est d'accord, parce que je me bats pour la loi. Hein? Mais les citoyens là aussi doivent respecter les lois. Hein? Et le président... le premier institution qui doit respecter les lois. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ça? J'ai dit que si c'est moi, c'est un frère, c'est un ami. Si c'est moi, parce qu'on s'est beaucoup battu pour que le pouvoir là soit là. Vous savez très bien. Basse-Guinée n'a jamais, en dehors de Basse-Guinée, Alpha n'a jamais gagné. Les grandes gueules. Vous êtes battu pour que le pouvoir soit où? Battu pour qu'il soit là. Qui soit là? Vous voulez dire que c'est la président aujourd'hui? Mais oui, parce que notre pourcentage, et puis, il ne pourrait pas gagner. Hein? Même s'il prend en forêt et autres, mon Guinée n'est pas avec lui, comment il peut gagner? C'est clair et net. Donc en ce moment, moi je le dis, en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut démissionner. J'ai demandé au Premier ministre Kassory de démissionner parce que le président le désavoue. Quand lui vient devant nous, devant le Parlement, dire nous on ne connaît pas, qu'on entend de casser des maisons, et puis que le président aussi ne sait pas, le lendemain au Conseil des ministres, le président dit non, on est au courant, d'ailleurs on va continuer. Oui, il a dit ça. À cette allure, vous le dites. Il a dit, donc en ce moment, il a dit, n'a qu'à démissionner en ce moment. Voilà, parce que ça ne sert à rien, vous savez, après... Vous pensez qu'il va le faire? Non, je ne pense pas. Non, mais je connais l'homme, les choses, mais maintenant, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il le tient encore beaucoup? Monsieur Sylla, vous dites. Non, voilà, c'est vrai. Les gens disent qu'ils veulent être président aussi. Je connais l'homme, et il y a longtemps, depuis le temps, feu. Donc Kassory est vraiment en train de traverser des moments difficiles. Mais j'ai dit, c'est la vérité. C'est la vérité. Aujourd'hui, tu vois, il passe peu. C'est pas, on parle peu de lui. Parce que là, tu sais, tout est monté pour le faire partir, quoi. Mais donc c'est pourquoi moi j'ai dit. Il n'a qu'à partir avant qu'on le fait partir. Honorable Sylla, comment comprendre cette situation? Kassory, il s'est fortement battu, c'est l'un des grands piliers du troisième mandat d'Alpha Condé. Et vous aussi, d'ailleurs, pratiquement. Non. Troisième mandat? Il ne faut pas m'accuser quand même. Alors, ce que je veux dire, au début, tout allait bien après les législatives.
les élections, le référendum, les législatives, tout allait bien. Même récemment, on a vu le président qui vous a permis d'aller rencontrer les prisonniers politiques, ce qui n'était pas donné à tout le monde. Comment comprendre ce revirement aujourd'hui de la part du président de la République? Est-ce que vous comprenez? Vous savez, il n'a pas reviré. C'est moi qui a, n'est-ce pas, j'ai fait tous ces constats de tout ce que je fais, entre ce que vous venez de dire, prison. J'ai fait un mémo avec mes gens, n'est-ce pas? Et puis sur l'éducation aussi et tout. Parce que la loi dit que si on peut, d'ailleurs, budget, je n'ai jamais demandé, j'ai dit qu'on m'a posé la question, n'est-ce pas, au cours de point de presse. Donc, et puis, j'ai dit donc, si on travaille, et la loi dit que mon devoir c'est pour dénoncer quand ça ne va pas, mes propositions aussi, critiques et propositions. Donc, j'ai fait constat partout, tout le monde m'a vu partout. J'ai vu combien d'institutions de personnes et tout ça. Donc, même hier, même ce matin-là, j'ai encore rendez-vous. Même c'est-à-dire, le peuple, toutes les entités aujourd'hui pensent qu'ils ont d'espoir avec moi et que je pourrais toujours le défendre. Donc, alors, maintenant, j'envoie ces mémos. Premier main à main, les 2 secondes, j'envoie ça par courrier. Parce que, bon, j'ai compris qu'il ne veut pas dialoguer en fait. Il ne dialogue pas. Il ne veut pas dialoguer. Parce que tout ce qui dit que ça, c'est pas bon, il dit la vérité. À ce moment, il n'est plus avec toi. D'accord. Alors, peut-être ma dernière question. Excuse-moi, c'est pourquoi aujourd'hui, on est réfugié partout. Quand on a, n'est-ce pas, quand tu prends américain de 500 millions de dollars, là, on nous refuse déjà parce que on ne répond pas des critères. N'est-ce pas, il y a l'Union européenne qui a refusé de financer matière, tout ce qui est sécurité. Aujourd'hui, l'Union africaine même a condamné pour notre gestion de la démocratie et puis le droit de l'homme. Donc vous voyez, tout ça, il faut qu'il change de méthode. Moi, c'est la vérité que je le dis. D'accord, c'est la vérité que vous le dites. Maintenant, est-ce qu'à date, le chef de file de l'opposition que vous êtes, parce que dans le même texte, il est dit que la Cour constitutionnelle est compétente pour tout contentieux relatif à la désignation du chef de file de l'opposition. Est-ce qu'à date, vous avez eu la chance de saisir cette Cour constitutionnelle afin de savoir qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour vous rétablir dans vos droits? Et si ce n'est pas fait? Je n'ai pas fait, je ne le ferai pas. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de l'issue finalement. D'accord, s'il n'y a pas de... Non, je ne tente pas. Vous savez, grâce à Dieu, je vis jusqu'à maintenant sans ce budget. Et ce n'est pas pour vraiment... Dieu me m'a recommandé de dire quand il fait, c'est un bien. Par exemple, quand il donne le dîme, Jacat. Okay? Je viens de payer le mois avant que ça finisse. Nous sommes le 17e jour. 200 millions aux pauvres, bien de partager. Aux pauvres et un peu ainsi de suite. Donc, ce n'est pas un problème de l'argent. C'est un problème de se battre pour l'institution pour demain, pas aujourd'hui. Bien. Mais il peut décider, tout ce qu'il peut décider, ils ont le moyen de décider. Et révoluer, comme on est le parti unique de l'État hier, PDG, était plus fort. Mais à un moment donné, ils sont devenus opposition. Donc, après, c'est PIP qui est venu. On dit Koudaï. Koudaï est venu, finalement, il est parti. Il est à l'opposition aujourd'hui. Aujourd'hui, RPG demain, il sera opposition. Bien, minoritaire aujourd'hui sera majoritaire demain. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Merci à vous tous qui nous regardez à l'international. Merci à Madousso qui a géré les sons du côté de la radio. Merci à toute l'équipe de la régie. Nala Sidibé, Mafata Sano, Vladimir Poutine, l'homme de nuit, Mamoudou Kondé. C'est un plaisir de vous servir. À demain pour un autre numéro des Grandes Gueules.